Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien chez vous. Aujourd'hui on est le samedi 31 août 2024 et les énergies elles sont très très fortes les amis. Dans 4 jours, le 4 septembre, il y aura la nouvelle lune qui arrive avec une force, un tsunami, une puissance qui touche notre être et qui touche nos émotions. Alors, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que les cartes elles ont à nous dire, quelles prédictions importantes elles veulent nous communiquer. Alors, j'étais en train de mélanger avant de commencer la voyance et je ne sais pas pourquoi ça m'a parlé de Elon Musk. Il y a quelque chose qui va arriver pour lui, en tout cas qui va mettre en place prochainement. Ah, on a des cartes qui sont tombées. Voyons voir les amis, qu'est-ce qu'on a? On a la couronne, la royauté ici, d'accord? Quelque chose de royal. On voit aussi les arts, qu'est-ce qui est le côté artistique, hein? D'accord? Et on voit aussi qu'est-ce qui est les big serpents là, très prochainement. Ça, c'est les prédictions qui vont arriver rapidement ici, hein. On voit un endroit en particulier où les big serpents sont logés. Vous savez, où ils font leur procédure, hein. Mais il y a côté le peuple plus le côté artistique, il y aura comme des mouvements de main ici. Je vois des mouvements de main qui vont arriver contre ces personnalités ténébreuses. On voit aussi les traditions, on voit l'Inde. L'Inde actuellement aussi, ils font des recherches aussi au niveau de la santé, au niveau médical ici, hein. Mais ça nous parle d'une culture et d'une tradition. On voit ici le côté, qu'est-ce qui est les magasins, les supermarchés, pourquoi ça nous parle de ça? On doit prendre la royauté là-dessus aussi au niveau des grandes distributions et les commerces ici, hein. Un homme de cœur arrive, les amis. Waouh! Un homme de cœur très très important ici va faire ses apparitions très prochainement. Je ne sais pas pourquoi je vois les commerces et les distributions. On va voir, hein. On voit la police et la gendarmerie. La police et les forces de l'ordre. Ici, je vois, est-ce que c'est un homme qui a travaillé pour la police? Est-ce que c'est un homme qui va travailler avec eux? Mais ici, il est très important. Il arrive ici avec des décisions importantes. On voit l'effondrement ici total, hein. Et la justice. Ah, et on voit le V. Vous voyez, la V, cette main, le plus loin, dit. La justice qui va triompher. On voit l'effondrement des big serpents qui sont très proches, hein. L'intervention ici d'un homme que peut-être il travaillait avec des grandes distributions ou pas, hein. C'est pas vraiment nécessaire, hein, de toute façon, hein, mais en tout cas, je le vois, qui travaillait avec des gens importants. Est-ce qu'il va tourner le dos, cet homme-là en question? C'est un homme bon. C'est un homme qui veut, voilà, participer, aider la population. Est-ce que c'est à l'étranger? Est-ce que c'est Elon finalement qui travaillerait avec des grands distributeurs? Bah oui, des grandes distributions, c'est fort possible, hein. Est-ce que vous avez remarqué qu'actuellement Elon Musk, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la France, hein, et beaucoup de Brésil, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi qu'est-ce qui se passe actuellement au Brésil. C'est terrible parce que au niveau de la communication, ils ont coupé un petit peu les réseaux là-bas. Ils peuvent pas parler librement, hein. Et ça, quand c'est interdit, vous savez que nous, dès qu'on peut en parler, nous les autres, que même c'est difficile, on doit en parler absolument ici, hein. Moi, je vois ici un endroit en particulier, peut-être en États-Unis. Je vois que ça part en fumée, qu'ils ont des problèmes au niveau de l'ordre aussi à mettre en place. Un homme important est en train de se mettre en place aussi, effectivement. Mais je vois plusieurs endroits en fumée, plusieurs endroits sur la Terre, des problèmes ici. Bah, qu'est-ce qu'on est en train de connaître tous, quoi, hein. C'est les mêmes problèmes au niveau de la nourriture, au niveau des pénuries et je dirais plutôt les augmentations, mais aussi l'effondrement ici, hein. D'accord, je vais compléter les amis. Ça, c'est les cartes qui sont tombées, hein. Cet homme, il n'est pas vraiment, voilà, il peut être français comme il peut être aussi à l'étranger, quoi, hein.
On va voir. Si j'ai bien compris que Micmac est en train de voir d'enlever la double nationalité à ce PDG qui a été emprisonné. Visiblement, il est sorti, mais c'est compliqué pour lui. Ça a l'air très compliqué pour lui. Apparemment, c'est qu'est-ce que j'ai vu qui veut lui enlever sa double nationalité, hein. Et bien sûr, ça attaque tout de suite sur les pays de l'Est, hein, bien évidemment. Je parle au niveau des pays des ours, plutôt pas l'Est, hein. Ah oui, les amis, hier, il m'est arrivé quelque chose de... Waouh! Est-ce que c'est un peu la qualifier comment? Ça m'a choqué quand même, hein. Mais hier, j'ai sauvé deux enfants. Alors, je vous explique. J'étais sortie hier avec mon ami, on se voit de temps en temps. Et on s'est dit, viens, on va aller à la pataterie. C'est pas très cher, voilà. Les prix sont raisonnables. Il faisait beau, il y avait la terrasse. Et comme d'habitude, on va souvent là-bas. Et on était sur la terrasse, on papotait toutes les deux. Et là, mais tout d'abord, ça a commencé comme ça, parce que ça m'a parlé des pays de l'Est. Je vois deux daronnes, hein, deux mamans, avec des poussettes, mais elles étaient très en colère. Elles étaient énervées et criaient après leurs enfants, dans leur langue. J'ai capté un petit peu parce que, voilà, c'est un petit peu l'accent et des mots qu'ils ont employés que je me suis dit, ah, ça, c'est les pays de l'Est, ça. Et du coup, elles marchaient, elles allaient aux actions parce que bon, bah, le restaurant, il se trouve qu'il y a une zone industrielle et elles allaient vers la direction là, toutes les deux en train de crier. Mais je dis, mais pourquoi elles hurlent? Mais des hurlements terribles, genre elles étaient en colère après leurs enfants. Après, j'ai envie de dire, si tu gères pas, ne fais pas autant parce qu'elle avait le bébé dans le landau, elle avait les deux autres, l'autre maman pareil, elle avait plein de gosses. Ils avaient plein d'enfants, quoi. Et ils vont à Action. Et nous, on buvait, voilà, on mangeait, on buvait, là, tranquillement, notre boisson sans alcool, bien évidemment. On n'aime pas l'alcool. Et du coup, là, je vois les deux enfants, un de 3 ans et une de 5, 6 ans, en train d'aller dans le sens inverse. Et le gamin criait Mamie, mamie. Ici, mamie, ça veut dire grand-mère en France. Mais dans les pays de l'Est, ça veut dire maman. Voilà, maman, maman. Et ils criaient la mort, quoi. Ils criaient, ils hurlaient avec la petite fille. Ils étaient perdus. Et là, je me lève de ma chaise, de ma table. Et là, je lui ai dit à ma copine, ça, les gosses là, ils sont perdus, quoi, hein. Et je cours après eux, je leur dis, les enfants, les enfants. Et là, tout le monde autour, il y a plein de restos, ils sont levés et on a pris la relève, quoi, jusqu'à quand j'ai été les chercher. Et les mamans, elles étaient là, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Panique à bord. J'ai dit, c'est des enfants perdus, c'est des enfants perdus. Ah, le petit comprenait pas le français, hein, mais la plus grande de 6 ans, elle comprenait un peu et elle me disait, oui, ma maman, elle est partie de l'autre côté, mais elle se trompait. Moi, je l'ai vu qu'ils sont partis de l'autre côté, si vous voulez, de la droite et pas de la gauche, quoi. Vous voyez? Eux, ils allaient vers une autre direction. Et après, il y a la route, quoi, hein. Après, c'est l'autoroute et tout. Enfin, c'est un carnage. Et là, je me suis levée, j'ai crié après eux, j'ai dit, les enfants, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Je les ai attrapés tous les deux et j'ai dit, je suis sûre, bah, j'ai suivi mon instinct, hein, comme d'hab, hein. J'ai dit, je suis sûre que vos parents, ils sont à l'Action, à la boutique L'Action, quoi. Tout le monde connaît Action, hein. Ben non, elles s'inquiétaient pas du tout, c'était des vilaines, hein, de toute façon. J'aurais dû appeler la police, mais je me suis dit, ils sont tellement débordés, bon. Et le petit voulait sa mère, quoi, hein, voilà. Une scène très traumatisante. Et là, je vois une gentille dame qui était voilée, qui elle m'a aidée aussi. Elle a tout de suite participé avec moi. On marchait ensemble, presque on chialait, quoi, moi et la dame, presque on pleurait pour chercher les parents parce qu'ils étaient incompétents, les deux mamans, là. Et là, ils m'envoient quoi? Une petite de 12 ans, au bout de la rue. Et très agressive, cette petite, hein, en disant au petit dans sa langue, hein. Elle a dit, mais vous étiez où? J'ai compris la manière comme elle a parlé. Et là, je lui ai parlé fort à la petite, hein, de 12 ans, hein. Je lui ai dit, oh, toi, comme ça, avec le doigt. Pas parler fort, mais j'étais ferme. Et je lui ai dit, oh, toi, tu ne tapes pas les enfants, hein. Tu fais attention, tu ne les engueules pas. C'est pas la faute aux enfants qui sont perdus. Et j'ai dit, je veux voir tes parents. Oh, bah, elle voulait pas me parler, elle me parlait dans une autre langue, quoi, hein. J'ai dit, bon, je vais rester zen. Et la dame voilée, elle, trop gentille, une amour, hein. Elle m'a dit, madame, ne vous inquiétez pas, moi, je vais leur dire qu'ils ne les tapent pas. Et elle a pris la relève, quoi, si vous voulez. Moi, j'étais m'asseoir sur ma table. Bon, j'étais comme ça après, hein. J'étais, j'étais en panique à bord. J'ai pensé toute la journée. J'avais envie de les adopter, bien sûr, hein. Les gosses, ça m'a fait mal au cœur. Le petit de 3 ans, j'ai dit, allez bébé, allez petit bébé, calme-toi.
Voilà, et voilà, j'ai compris que bon, bah, c'était des enfants, pardon, c'est des parents incompétents, excusez-moi. Pas les enfants, c'est des anges, des anges. Je voulais pas dire ça, hein, vous m'avez compris. J'étais dans mes émotions et j'ai mélangé les mots. Mais les enfants, c'était des anges, ils étaient doux. Et le garçon, le petit garçon, il s'appelait Samuel. Voilà, un joli prénom, Samuel, quoi. Et la petite fille, je me rappelle plus, elle me l'a dit, mais je me rappelle plus, quoi. Et lui, il pleurait de tous ses larmes, un petit bout de chou de 3 ans. Il appelait sa maman, il pleurait tellement fort et tout. Je vous dis, les énergies, elles sont tendues, hein. Hier, le vendredi, c'était terrible, hein. Enfin bref, ils trouvent les mamans encore une fois, des arrogantes, qu'elles criaient après leur gosse, quoi. Enfin, terrible. Et après, bon, on commence à manger tutti quanti. Et là, il y a une petite dame âgée de 70 ans. Eh ben, elle est tombée devant le restaurant. Elle a saigné, elle a perdu même les lunettes, le verre des lunettes. Et là, il y avait une autre dame qui était infirmière et qui s'est occupée d'elle. Oh, et je me suis dit, là, les amis, franchement, on est un pays incroyable. Les Français, les Françaises et d'autres origines, parce que franchement, hier, j'ai constaté, à part les dames là qui viennent, je pense que c'est de la Roumanie, mais c'est pas les Roumaines, vous savez, c'est d'autres Roumaines. Waouh, elles étaient vraiment méchantes. Je peux pas faire des compliments, oh là là. Agressives, méchantes, pas éduquées. Vous voyez, l'éducation, c'est hyper important. Moi, j'ai vu cette dame qui était voilée, qui c'était une amour, c'était une amour. L'autre dame qui était française, mais qui elle était encore extraordinaire. Elle était formidable parce qu'elle était infirmière, elle savait faire les premiers soins. Elle a tout fait les premiers soins. Avec sa fille, elle était là à l'aider, la petite de 10 ans. Mais tout le monde s'est levé quoi, pour aider la petite mamie et aider les enfants. Je me suis dit, waouh, on ne doit pas perdre ça. Et si d'autres personnes qui viennent et qui sont mal élevées comme ça, il faut qu'ils font des stages d'éducation. C'est important pour les enfants. Je sais qu'ils les ont battus après, je le sais, c'est horrible. J'ai pensé à eux toute la journée, j'ai même rêvé d'eux parce que ça m'a trop touchée. Je me suis dit, est-ce que j'aurais dû appeler la police parce que ces gens-là ne méritent pas les enfants. Mais quand on sait après comment ça se passe aussi de l'autre côté, c'est atroce. En tout cas, j'ai sauvé 2 enfants et ça m'a fait vraiment du bien. Franchement, ça m'a fait du bien de faire ça. Je sais parce que j'avais vu au cours d'un dîner, il y avait un médium à l'époque, il y a plus de 10 ans, mais qui n'est pas connu dans les réseaux. Et il était venu dans une famille que je connaissais, c'était ma copine à l'époque, hein, une amie. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, ta mission de vie, c'est les enfants. C'est sauver les enfants, c'est travailler avec eux. Je sais que là-dessus, travailler avec eux, c'est compliqué. Mais ouais, j'ai envie de les sauver, j'ai envie de les aider. Et je sais que je communique bien avec eux. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé mon enfant intérieur hier et ça m'a fait du bien. Et en plus, qui venait des pays de l'Est, bah, ça m'a fait des pensées que j'avais là-bas, en Albanie, que c'était compliqué, que les gens qui habitaient en Albanie, parce que il y avait les Albanais, mais il y avait d'autres aussi, voilà. Et je ne vais pas dire le mot parce qu'après, ça va être mal interprété. Mais il y en avait qui étaient bienveillants, mais il y en avait aussi que c'était compliqué avec eux aussi. C'est au niveau comment ils élevaient les enfants, ils étaient dans la rue, ils demandaient de l'argent. C'était dur de voir ça. Et en France, on voit plus ça et ça fait vraiment plaisir. Enfin, c'est différent. Je sais que je vais blesser des gens, mais je ne suis pas du tout de l'intention de blesser les gens. Moi, quand je vois des enfants maltraités, on ne fait pas attention à eux, on les lâche comme si c'est même les animaux, on ne lâche pas comme ça. Pour moi, c'était quand même traumatisant. J'étais dans tous mes états et les dames qui m'accompagnaient, on était dans tous les états. On n'a pas compris que les mamans lâchaient comme ça les enfants sans du tout de les surveiller et après de leur gueuler dessus, quoi. Je me dis, mais dans quel monde on vit? C'est le choc des cultures, ouais, mais il y a besoin d'éducation, vraiment. Alors, on continue au niveau des actualités. Désolée pour cet aparté. Mais c'est des choses aussi quotidiennes et voilà, je sais que si ça vous arrive, vous ferez exactement la même chose que moi, de voir des petits bouts de chou courir comme ça vers la route, vous n'allez pas les laisser comme ça en abandon, je pense que vous ferez pareil. Et ça m'a touchée, je me suis dit, waouh, ça je vais communiquer avec ma famille d'âme, hein, ça je vais leur dire, hein, qu'est-ce qui s'est passé hier. Hein. Alors oui, on est souverain, pourquoi? Parce que c'est, voilà, on arrête toutes ces choses-là, qu'est-ce qui est
vote, élection, tout est voilà, manipulé. On le sait très très bien les amis. C'est pour ça on est des êtres souverains, on prend notre souveraineté, on s'écoute. Si on ne sent pas quelque chose, bah, on ne le fait pas, tout simplement parce qu'on ne le sent pas. Et si on ne s'écoute pas, bah, et on va faire quelque chose qu'on ne va pas s'écouter, c'est le contraire de nous, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ici, on prend ça nous demande les cartes au niveau des actualités, ça nous demande vraiment de prendre notre royauté et de porter la couronne parce qu'au niveau des VOTE, ici, ça nous parle de danger. On sait que les populations aujourd'hui, ils nous font croire, c'est du semblant. Mais c'est autre chose après, voilà, au niveau du voting, hein. On voit Paris ici, hein, et les artistes parisiens. Pourquoi on voit Paris? Il y a un retard, il y a un blocage. Bah oui, parce qu'il n'y a toujours pas de... oui, c'est bloqué actuellement. Les énergies sont bloquées, mais ça ne va pas rester stagné, bien évidemment. On voit ici Internet. Ah, il y aura des problèmes au niveau des réseaux sociaux. Est-ce qu'ils vont couper, les amis? On va être très attentifs, on va observer. Très prochainement, Paris va avoir un blackout, des coupures d'électricité, des coupures d'Internet, de Wi-Fi, des problèmes de Wi-Fi. Je répète, des problèmes d'Internet, hein. Et on voit ici le côté artistique qui va être touché. Qu'est-ce qui est le côté communication? Parce que beaucoup, voilà, on est sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Moi, ici, je vois des blocages au niveau des réseaux sociaux qui vont arriver prochainement pour la France. Et on le sait qu'ils ont triché. Et ça, les cartes, ils n'arrêtent pas de nous le dire, hein. C'est pour ça qu'ils nous disent porter la couronne. Oui, par contre, on est dedans, hein. Là, c'est la faillite, hein. Faillite bancaire, faillite boursière, c'est la faillite, mais bien sûr, on le sait très bien que ça ne va pas passer comme l'état de l'ombre le désire. L'état de l'ombre veut faire tomber toutes les banques, c'est eux d'ailleurs qui sont derrière, et qu'ils ont des gros soucis aujourd'hui à alimenter toutes ces finances. Mais moi, je vois ici qu'ils vont être récupérés par l'Alliance, cette alliance qui est mondiale et qui travaille pour les peuples, pour l'humanité. Il y aura un échange ici, il y aura un changement qui arrive, hein. Moi, c'est qu'est-ce que je vois. Parce que l'état de l'ombre ici, ils sont en faillite totale. La crise, la bourse, elle va descendre, elle va chuter. Pourquoi? Parce que elle est tenue par les diaboliques sataniques, les ténèbres. Et on n'a plus besoin de tout ça. On va passer sur le quantique, hein. Obligatoirement, les amis, il y aura un changement ici au niveau financier. Pour nous, ça va être très bénéfique. Nous, on va rien perdre. Pas d'inquiétude. On va pas fonctionner avec la peur et d'aller tout de suite se jeter au niveau des banques et retirer notre argent. Et même, les amis, même, je vous le garantis, et c'est déjà arrivé avant la première guerre, le premier conflit mondial. Tous les gens, ils ont retiré l'argent et ils avaient tellement d'argent, ils ne pouvaient même plus l'utiliser parce que l'argent n'aura plus de valeur. Et c'est pour ça qu'on va pas arriver à ça. Ça sert à rien de tirer l'argent. Quoi, vous pouvez quoi, faire une semaine peut-être avec, mais pas plus, quoi. Hein, c'est pas dans le long terme. C'est pour ça qu'il y aura un changement financier au niveau des banquiers quantiques. Parce que là, c'est lié avec qu'est-ce qui est diabolique, satanique, et on voit cet effondrement qui est total. Ça, c'est des messages très forts qui arrivent, les amis, hein. L'Inde est là, les pays des ours ici, hein. Culture et tradition. Est-ce que c'est eux qui vont nous proposer? Bah oui, parce qu'ils sont dans l'alliance. Ah, ils sont dans l'alliance, bien évidemment, et la France, elle est bloquée parce que là, apparemment, ils veulent nous couper, hein, j'insiste, hein. Ils veulent couper qu'est-ce qui est les réseaux sociaux, là. Est-ce qu'ils vont couper un en particulier? C'est fort possible, hein. L'Inde et les pays des ours, ils se rallient, ils deviennent de plus en plus forts pour combattre le diable ici, le Satan. Satan a pris la possession des bâtiments ici et il arrive avec la crise et la faillite. Ils le désirent, hein, ils le veulent, hein. Mais ça ne fonctionnera pas. Leurs plans, ils ont déjà échoué. Échoué. Ah, président Diti. Oui, ils vont, bien sûr, hein. C'est pour ça que j'insiste, hein. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave parce que c'est là que ça va prouver à l'humanité qu'ils ont, voilà, ils vont bien sûr utiliser le FRAUDE pour lui. Ils vont, euh, ils vont le contrarier, voilà, il y a danger au niveau
de ces élections qui arrivent au mois de novembre. On le sait très très bien. Mais lui, il est aidé. De toute façon, ça se passera différemment les choses. Les votes qui vont avoir lieu, il y aura la triche ici. Il y aura de la grosse triche envers Diti. Hein. Ils vont essayer de FRAUDE à mort. Je ne sais pas comment vous dire. Oui, les morts vont aller voter, hein, on le sait ça. Hein. Même les animaux. Un homme médecin va faire un grand boom ici. Hein. Je vois ici un homme médecin, un homme qui connaît la médecine. Ça va être très très important. Pourquoi? Donnez-nous plus d'indications. C'est mondial, les amis. Il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus et des criminalités. La vérité va exploser. On a plein d'informations. Là, très prochainement, c'est géopolitique, mais c'est français aussi. Dans les abus et dans les criminalités, c'est mondial. Il y aura des arrestations immondes, ouais. Mais en tout cas, immenses plutôt, je voulais dire. Des arrestations immenses, c'est mondial. Au niveau des criminalités. Des hommes importants, un homme de cœur, un homme important, mais plusieurs. Ça sort aussi côté médecine ici. Il va prendre la parole. Il va dire sa vérité, il va faire des révélations par rapport à des ténèbres. Ah, Diti va sortir un bouquin, si j'ai bien compris. Il y a un livre qui arrive ici, hein, un livre qui sera plein de vérité. Il va faire des révélations sur les criminalités. Il va réveiller le monde. Et avec lui, il y aura d'autres hommes qui vont l'aider ici. Hein. Waouh, c'est incroyable. Hein. Ces vérités qui vont arriver là, très prochainement, les amis. Il va dénoncer toutes les criminalités, toutes les camarades, tous les gens qui connaissent, enfin, qui sont connus dans le monde. C'est mondial. Hein. Et c'est ça qui va faire avancer les choses. Lui aussi, sa mission de vie, c'est de sauver les enfants dans les criminalités, dans toutes ces choses-là. Et c'était de la grande distribution. Il va arrêter ses commerces. Hein. Voilà. Par contre, il y aura au niveau des élections beaucoup de FRAUDE. Hein. Ça, par contre, c'est comme ça. Hein. Il va, justement, c'est comme ça que l'éveil va venir parce que les gens ils vont comprendre qu'ils veulent le président là et que les autres ils vont tricher. Et c'est comme ça que ce vieux système va tomber. Hein. L'Allemagne, les forces de l'ordre en Allemagne, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Pour la rentrée scolaire, danger en Allemagne. C'est dans l'atmosphère actuellement, hein, c'est dans l'air. Est-ce qu'ils jettent des, je sais pas, des produits au niveau de l'air? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on respire dans l'air hein, qui est mortifère ici? Bon, on le sait un petit peu. Et que ça nous alerte un petit peu au niveau de la rentrée scolaire qui arrive là, dans les quelques jours. Je ne sais plus quand, c'est la date, c'est prochainement. C'est la semaine prochaine, hein, la rentrée scolaire. On sent ici la tension, l'énervement. Ça peut me parler d'attaque, hein, malheureusement, mais ça me parle aussi de l'Allemagne. Attention en Allemagne, dans les écoles. Je ne sais pas qu'est-ce que je vois en Allemagne dans les écoles, une attaque. Et ici, on voit les forces de l'ordre. Est-ce qu'ils vont employer la force de l'ordre pour mettre au niveau des écoles? C'est fort possible, les amis. J'espère que ça ne va pas arriver, mais je vois des prédictions terribles ici. Hein. Je vois que le mois de septembre, la rentrée scolaire va être douloureuse apparemment. Et j'ai vu cette image, je l'ai partagée sur X. On va la partager ensemble parce que il ne faut plus que ça arrive, ces choses-là, les amis. Mais je vois danger au niveau des écoles. L'Allemagne, la France ici. Hein. Regardez l'image que je vais vous montrer. Et ça, c'est quand même triste. Hein. Bonne rentrée, monsieur Paty. Et bonne rentrée, il lui dit Lola. On voit ici monsieur Paty, le professeur, qui est au ciel. Et on voit la petite Lola qui lui dit bonne rentrée. C'est des images très tristes. Voilà. Et ça me touche énormément. Voilà. Ça m'émue. Hein, vraiment, ça m'émue. Cette image, elle m'émue. Et elle est très significative. Et il ne faut plus que ça arrive, tout ça. Mais malheureusement, ici, je vois les écoles. Je vois justement la période de l'automne. Les lycées, les collèges. Et on voit l'Allemagne. C'est dans l'air ici. Il faut être très prudent. Parce qu'il y a des MK Ultra, je vous le dis, il y a énormément de manipulations. Est-ce que c'est au niveau de l'air? Est-ce que c'est au niveau de la communication? Est-ce que c'est, je ne sais pas comment ils le font, mais il y a des manipulations terribles. Psychologie et contrôle mental ici. Hein. Ah, ben, franchement,
L'une ne va pas sans l'autre, je dirais. Et on a vu les criminalités là, oula, attention, qui sont importantes et qu'il y aura des grosses arrestations et que Mister Donald va faire des révélations dingues sur son livre, les amis. Le livre qui arrive ici, les révélations qu'il va faire. Hein. Pas que le livre, hein, mais ça va suivre ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les contrôles mentaux qui vont avec cette table. Ils sont 13, hein, vous savez. Tout va avec le numéro 13. Hein. C'est toujours 13 familles, 13, voilà. Là, c'est le gouffre de l'état de l'ombre. Et qu'il y aura une justice, hein, de toute façon. Hein, mais ils ont fait beaucoup de mal. Là. Ils ont fait énormément de mal. Le volcan qui va exploser là prochainement ici, les amis, ça va être aussi au niveau de la colère, au niveau des populations qui vont se tourner, qui vont ouvrir les yeux et qu'on va sortir de ces contrôles-là dans la manipulation et que la justice va arriver, va être importante ici, qui va se mettre en place. Mais ce gouffre dominateur, c'est vrai qu'ils ont acheté pas mal de monde. Mais on est en train de voir la fin. Ils sont arrivés avec le feu, ils vont terminer avec le feu. C'est comme un volcan. Ici, c'est l'éruption. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les Seigneurs des Anneaux, et qu'il faut jeter l'anneau dans le volcan. Vous voyez? C'est exactement la même chose. Il faut jeter ce pouvoir sans se figurer au volcan, parce que ces gens-là, ces personnalités-là, elles sont ténébreuses, les amis, ténébreuses. Et ils ont fait un pacte maléfique avec la matière noire, le côté vraiment, le bas astral. On a vu tout à l'heure, on avait le diable en personne. On avait, voilà, cet être démoniaque. Le feu va, je ne sais pas, je vois ici le feu qui viendra. C'est comme une destruction. Ça peut être sens figuré ou pas. Mais on voit ici que la colère monte énormément ici. Hein. Ils ont acheté pas mal de monde. Ça me parle de juge et côté médical. Hein. Mais Donald, il va balancer pas mal. Hein. Je sens ici qu'il va balancer sur la fossée là. Et il va balancer aussi sur... il le sait très très bien qu'ils vont tricher. Il le sait. Il le sait, il est au courant. Les amis. Et cet anneau de pouvoir, c'est comme dans le film. Il faut le jeter dans le feu. Et c'est le pouvoir qu'ils ont là, qui manipule un petit peu tout le monde là. Hein. Mais on est en train de voir que c'est la fin ici. On termine avec Agnès Tarot, la carte principale de mon oracle. Ici, on voit les traits, les frontières de l'Albanie, l'aigle avec deux têtes. Hein, ici, ça nous parle qu'on a les cartes en main, d'accord, hein, et que de toute façon, des choses importantes, bénéfiques vont arriver pour nous. Il y aura une transformation. On a le choix ici avec l'aigle avec les deux têtes. On doit prendre une décision de toute façon. Ça me parle aussi qu'au niveau des pays Balkans, ça s'enflamme. Il y a le feu. Et on voit la mascarade hein, derrière. Hein. Vous voyez? Dans les pays Balkans ici, dans les pays voilà, importants et délicats où le feu démarre assez rapidement. Et je ne sais pas pourquoi ça me parle de mal plus loin de J. Tiens, je vais compléter pourquoi. Au niveau des médias ici, ils vont faire une communication. Mais en tout cas, de toute façon, face à nos ennemis, ici, je nous vois, bien sûr, gagnants, victorieux et victorieuses. On a les cartes en main. Mais par contre, il se passe quelque chose au niveau des pays Balkans ici. Le feu va démarrer là-bas, il y a comme une explosion. Est-ce qu'il y aurait un volcan? Est-ce qu'il y aurait le feu? Est-ce qu'il y aurait une attaque? Il y a quelque chose ici. Hein. Une dernière, c'est bien les réseaux sociaux ici, hein, on va le savoir. Et là, on repart au Canada-Québec. Hein. On voit l'armée de Canada-Québec ici qui se met en mouvement. Ça va passer au niveau des réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas que tout à l'heure, on a vu au niveau des réseaux sociaux, il y aura un blackout. Hein. Je vois ici un blackout, les amis. Allez, une dernière. La mort, la transformation. Un homme âgé. Un homme âgé va décéder prochainement. Un homme âgé qui a un grand, grand pouvoir ici de décision va décéder. C'est un homme âgé. Est-ce qu'on le connaît ou pas? Donnez-nous plus d'indications. Ça me parle de la Russie, les pays des ours ici. Est-ce que les pays des ours vont attaquer, envoyer un missile
pour atteindre un homme, ou alors ça vient des côtés, alors est-ce que ça serait chez eux, mais je vois ici un homme âgé qui décide, qui avait un pouvoir ici, hein. Je vois la mort de ce personnage-là, mais je ne sais pas pourquoi on voit un lien important ici avec les pays des ours, hein. Est-ce que c'est chez eux que ça va arriver ou est-ce ils ont commandé cette mort? Est-ce que ça va leur faire plaisir? On va voir. Est-ce que c'est en lien avec les pays des ours? En tout cas, ça va soulager des femmes ici. Beaucoup, beaucoup de femmes, hein. Des femmes, elles étaient sur l'emprise de ce personnage. Ah, ça me parle de criminalité là, hein. C'est un homme qui a utilisé les criminalités là, hein. Les abus et les criminalités. Aujourd'hui, les femmes, les enfants là, elles sont devenues des femmes et qu'elles étaient sur hypnose. Ça me parle vraiment de criminalité. Et un homme important va décéder ici. Il va, oui, vraiment. Et il y a un soulagement ici, hein. Il y a un véritable soulagement des femmes aujourd'hui qu'elles étaient sur leur... elles étaient sur hypnose, sur leur... comment on peut appeler ça? Sur une domination de ce personnage-là ténébreux qui va décéder. Il y a un homme important qui va décéder, là on va le savoir très prochainement, les amis. Waouh, je me suis bien étalée. Il y avait des indications de fou là, les amis. On va terminer ici avec l'oracle des sirènes et dauphins. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on a? Alors, conclusion, on va lever un petit peu nos belles vibrations. Qu'est-ce qui se passe ici, les amis? Conclusion avec l'oracle des dauphins et aussi des sirènes, hein. Recueillement ici. On a besoin de faire une pause et de prendre soin de nous. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Je sens ici qu'il y aura une coupure, hein. Je ne sais pas dans quel endroit, mais il y aura une coupure d'Internet, coupure d'électricité qui va arriver prochainement. Et c'est pour ça que, voilà, beaucoup de gens vont prendre du temps. Ça ne va pas durer longtemps, peut-être quelques heures, quelques minutes ou une journée, je ne sais pas. Mais moi, je vois une coupure ici, hein. Voilà, vraiment, c'est pour ça que les cartes nous disent passez du temps seul et à méditer sur les choses que vous désirez réellement ici, hein. Attention à vos pensées, faites attention à vos pensées les amis. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. On doit absolument penser à nos désirs parce que les peurs, ils nous détournent l'attention. On mérite quelque chose de très bon ici, hein. On voit la pleine lune, on voit la nuit, on voit la réflexion, on voit les rêves et on voit que le côté artistique, le bien-être. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes les formes. Vous le méritez les amis, je répète, sachez que vous méritez la bonté sur toutes ses formes. Vous le méritez et on n'est pas des victimes ici, mais on relève la tête et on fait attention à nos pensées. On pense qu'au désir et pas au mal et pas aux peurs. On termine ici avec Francesca, une magnifique carte de Francesca. Encore une fois, c'est la nuit, au clair de la lune, le côté artistique, le côté qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est magnifique, les peintures, les chansons, les poètes, le côté qu'est-ce qui est dans le bien-être, on va mettre globalement, hein, le bien-être. Que désirez-vous à cet instant? Qu'est-ce que vous désirez à cet instant, les amis? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négative vous empêche d'avancer. Voilà qu'est-ce qu'elle nous dit Francesca. Franchement, je vais répéter le message parce qu'il est hyper important et il faut qu'il rentre dans notre tête, hein. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négative vous empêche d'avancer, les amis, tout simplement. Voilà, j'espère que cette voyance très éclairée, elle vous a parlé. Je vous aime, je vous fais des gros, gros bisous. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos messages et pour toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Je vous aime. Passez un trop bon samedi. Trop bon samedi, ouais. Très bon samedi. Et à très vite, mes amis. Au revoir. Au revoir.